Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance générale pour voir de quoi on va nous parler concernant les énergies de cette semaine. Donc le message ne sera pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y aura que quelques passages qui vous concerneront. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui figure sous la vidéo. Et puis, pour les autres personnes, eh bien, je vous laisse faire preuve de discernement et de n'attacher d'importance qu'à ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, pour le conseil final, on va prendre une carte dans l'oracle, mon petit oracle intuitif. Et puis aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des portes magiques de l'univers pour commencer la guidance et voir de quoi on va nous parler. Voilà, un peu trop. Bon, il y en a deux, je vais les prendre. On parle du langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Et pour les deux autres, on a: en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc là, on a un message qui clairement est basé sur une ouverture vers quelque chose de beau, vers quelque chose qu'on attend. Alors, peu importe dans quel domaine ça se situe, on nous annonce une victoire magnifique, un projet qui nous tient à cœur, qui va se matérialiser. Et les deux cartes qu'on a précédemment, en fait, parlent de la communication, puisqu'il y en a une, c'est le langage du cœur, les paroles, et l'autre, c'est l'écoute. Donc, on est vraiment sur une semaine qui va être basée sur la communication. Alors, ça peut être de nouvelles communications, ça peut être de la reprise de communication interrompue, peu importe dans quel domaine ça se situe, mais on nous demande fortement par ces messages-là de faire attention à nos paroles, hein, de vraiment prendre uniquement les paroles qui viennent du cœur et de pouvoir aussi se mettre à l'écoute attentivement de l'autre ou des autres pour pouvoir vraiment percevoir ce qui est important pour pouvoir aller vers la matérialisation d'un projet qui nous tient à cœur. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle de la triade pour avoir plus de précision sur la situation. Alors, on a la carte de la femme. On a la carte de l'homme. On a la carte de la méditation. On a la richesse et on avait le sacrifice. Voilà. Alors, donc, on peut être fortement amené à penser qu'on est dans une situation sentimentale, mais malgré tout, l'écoute, la parole, les relations, la communication peuvent s'adapter tout à fait dans un autre domaine. Là, on a vraiment, donc là, un homme, une femme. Hein, donc peut-être vous, l'autre personne avec qui vous avez peut-être eu un différend. On a donc des gens certainement qui sont en phase de reprendre la communication ou d'ouvrir une communication. On a la méditation qui nous laisse supposer que d'un côté comme de l'autre, on a beaucoup réfléchi
au projet hein, qui nous tient à cœur et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on a sacrifié peut-être cette relation. Alors, on a la carte du sacrifice. Donc, on n'a plus envie hein, de sacrifier cette relation. On n'a plus envie de sacrifier cette communication entre donc un homme et une femme. Hein. Donc, ça peut être aussi, si on est dans un il faut pouvoir aussi échanger, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes, hein, c'est vous adapter à votre situation, mais en tout cas, on nous indique qu'il y a eu beaucoup de réflexion hein, de part et d'autre par rapport à une relation qui probablement a été sacrifiée, peu importe l'origine hein, de ce sacrifice, mais que de toute façon, on nous annonce qu'on va vers une victoire magnifique et qu'on va retrouver en fait de l'abondance dans cette relation, peut-être une abondance de communication qui va mener vers une victoire dans cette relation. Alors, on va voir quels sont les messages des guides par rapport à cette situation. On nous dit « Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites ». La gentillesse compte. Oh là. On a le calme n'est pas une faiblesse. La patience est une vertu, vous avez droit à l'abondance. Donc, on nous indique que, en fait, il faut vraiment qu'on soit dans la bienveillance. Hein. Il faut qu'on soit dans des énergies positives, hein, ressentir de la joie dans tout ce que l'on fait. Ça veut dire qu'il faut qu'on se sente bien aussi dans la relation. Il faut qu'on se sente bien dans la communication. Il faut faire preuve de gentillesse, hein, c'est important. Donc, gentillesse peut-être dans ses paroles, mais aussi dans son écoute, hein, donc beaucoup de bienveillance dans cette situation. On nous parle d'un calme qui n'est pas une faiblesse, alors peut-être que cette période de méditation a pris du temps, peut-être qu'il ne s'est rien passé pendant toute cette période où on a sacrifié cette relation, mais on nous dit que ce n'est pas une faiblesse. Peut-être que quelque part dans cette histoire, le fait qu'il y ait eu un break, le fait qu'il y ait eu une coupure, le fait qu'il y ait eu cet éloignement de cet homme et de cette femme, c'est pas une faiblesse, au contraire, ça nous a permis peut-être de mieux voir la situation, de mieux se rendre compte en fait de ce à quoi on aspirait dans cette relation. Et puis on nous dit que la patience est une vertu, donc ça nous rappelle que effectivement la situation dure probablement depuis un certain temps, mais qu'on a droit à l'abondance. Il faut être prêt à accueillir en fait cette victoire, hein, ce projet qui nous tient à cœur. Ça a peut-être demandé du temps, ça a demandé des sacrifices, mais aujourd'hui, on nous demande de rester dans la bienveillance, de rester à l'écoute. Alors, à l'écoute de nos ressentis, hein, puisqu'on a la carte aussi de la méditation là. Donc, à l'écoute de soi-même, à l'écoute de ses sentiments et surtout à l'écoute de l'autre quand le retour de la communication va se faire, quand l'autre va avoir à parler, quand on va avoir à lui répondre. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'accéder à une situation beaucoup plus riche, hein, puisqu'on avait la carte de la richesse en dessous. Et donc ça va nous ouvrir peut-être les portes de l'abondance sur le plan au moins de la communication avec l'autre personne. Hein. Donc moi j'aurais tendance à penser qu'il s'agit plutôt d'une situation sentimentale, mais on peut certainement l'adapter aussi à des situations familiales, par exemple, ou amicales. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne comme perspective avec l'oracle du Cantique. Le soutien d'un expert, une aide professionnelle, les liens humains. Alors donc, dans
peu importe le domaine dans lequel on se situe, hein, on va certainement, on ressent le soutien, on a peut-être aussi besoin du soutien de l'autre, hein. On a l'homme, la femme, on a les liens humains, on a probablement besoin de retrouver une certaine communication pour pouvoir se sortir du sacrifice, pouvoir avancer vers cette victoire qu'on attend. On fait peut-être aussi appel avec la carte de la méditation à l'aide divine, à l'aide de notre intuition, à l'aide de nos guides. Euh, donc on se sent quand même soutenu dans cette démarche. On a la carte de l'amour vrai, la source des liens authentiques. Donc ça nous confirme qu'on est plutôt dans une guidance sentimentale, hein, mais de toute façon dans une guidance de relation de personnes. Et là, on nous parle d'amour vrai, c'est-à-dire qu'on prend conscience de ces sentiments, on prend conscience peut-être de la richesse de la relation qu'on a sacrifiée. Et puis, donc, on revient sur des sentiments plus authentiques, sur peut-être des énergies plus vraies par rapport à notre nature et par rapport à la nature de la relation. Et on a les maîtres ascensionnés, hein, donc je pense que on a conscience aussi que on avait besoin d'être aidé peut-être pour sortir du sacrifice. On avait besoin peut-être de ce calme, de cet éloignement pour se connecter à ces guides, pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles dans le cadre de cette relation qui est évoquée ici. Alors, le message qu'on avait, on a l'énergie créative. Donc, on peut nous dire par là que le fait de relancer la communication, ça va nous redonner de l'énergie à cette relation. On va pouvoir faire preuve on va pouvoir mettre à profit certains projets, peut-être en élaborer ensemble, hein. L'énergie créative, c'est donner un nouveau ressort à cette relation, c'est faire preuve avoir des projets, peut-être les mettre en œuvre, réfléchir à la façon de les mettre en œuvre. Mais de toute façon, tout ça, toute cette énergie, tout cet amour qu'on retrouve avec l'ouverture du cœur pour les relations, pour la communication, eh bien ça va nous mener vers l'abondance, ça va nous mener vers une victoire magnifique, hein. Donc on a un très beau message concernant les énergies de cette semaine. Alors, je vais prendre le petit message final dans l'oracle de l'intuition. J'en ai vu une qui est retournée. Il y en a deux qui sont retournées. Alors, on a la carte. Alors, on a deux cartes dans le cadre de la bénédiction. Il y en a une, c'est les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc là, on a la confirmation de l'aide des guides, de la victoire magnifique qui se prépare, hein, qui est pour l'instant, on voit peut-être pas grand-chose venir, mais on nous confirme, hein, qu'il faut avoir confiance, qu'il faut garder l'espoir, que tout est en train de se mettre en place, hein. Donc peut-être on a une relation qui risque de renaître, hein, en fait, grâce à toutes ces méditations, grâce à peut-être cet éloignement qui a été nécessaire et grâce à cette énergie retrouvée en se basant sur plutôt l'amour, et plutôt que la peur ou le mental, hein. Et puis donc la deuxième carte, eh bien c'est la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc là, ça rejoint l'aide de l'univers avec le fait de ressentir de la joie dans tout ce que l'on fait, hein. On avait déjà ça ici. Donc, on a vraiment des énergies qui sont très prometteuses, hein. Donc, ça ne pourra pas malheureusement parler à tout le monde. Mais pour les personnes qui sont en non-communication, notamment, que ce soit avec
avec un proche amoureux ou amical ou familial, eh bien, il y a de belles énergies qui peuvent aider à un rapprochement, à un retour à la communication. Et donc, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, si c'est ce que vous attendez. Donc, je vous retrouverai plus tard pour une nouvelle guidance et je vous remercie de votre écoute. À bientôt.